Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau podcast. J'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous nous avez pas oubliés depuis le dernier puisque c'était à peu près en 2003, quelque chose comme ça. C'était 2003, ouais, avril 2003, 2003. tout à fait, vous l'avez entendu, je suis avec le meilleur. Mathieu, comment ça va? Ça va très bien, ça va très bien. Je sens en toi l'enthousiasme, donc ça, c'est communicatif, donc on va aborder ça d'un bon pied. Ben, j'espère que toi aussi ça va bien. Oui, ça va super, le temps est magnifique, on est en été en ce moment. Euh, on a pris des orages de ouf, mais ça reste l'été, 30 degrés, soleil. Regarde, je suis bronzé comme, Comme Jaja. comme jamais. On dirait un vrai Rital. Donc c'est bien quoi, c'est cool. Aujourd'hui, on est là pourquoi? Parce que maintenant c'est Mathieu qui organise les podcasts. On est là pour parler des playoffs. Bah oui. On est là pour parler des playoffs et du fameux Game 7 que tu as regardé dans son intégralité cette nuit Ouais. entre les Nuggets et les Clippers. Ah C'est là faux, là, on personne va n'a se regardé régaler. en entier. Tout le monde est allé se coucher au troisième. Ouais, ouais, au troisième. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. J'ai quand même regardé la fin ce matin parce que T'as regardé la fin ce matin? Ouais, il n'y a aucun intérêt. ouais, je suis vraiment, vraiment débile. Mais bon, écoute, quand on aime, on ne compte pas. Voilà, donc on va parler un petit peu des playoffs. On va revenir sur le premier tour qui est quasiment terminé. Il reste un match et on va un petit peu voir si on se fait des petites previews pour les demi-finales de conférence. Comme ça, voilà quoi, comme Bien d'hab, sûr. on discute de tout, de rien et puis on espère que ça va plaire à tout le monde. Est-ce que tu veux commencer? On commence d'abord par revenir sur le premier tour. Ouais, allez, on fait ça. Vas-y, bah écoute, je te lance sur la série que tu veux, conférence Est ou conférence Ouest. Conférence Ouest, Lakers, par hasard. Oh, aïe, ah, tu commences direct. Allez, Direct, tu veux bam, nous assommer en on fait. en a pour une heure et demie déjà. On va essayer de faire court sur, sur chaque série. Et On si va je suis essayer. Il faudrait motivé, mettre un timer pour que ce soit ouais. 15 minutes de chaque. Bah écoute, je vais regarder. 15 minutes. Mais 15 minutes, ça va durer 6 heures le podcast là. Après, si tu veux, on peut commencer par Cavs Heat. Bon, il n'y a rien Bah à bon, dire, donc bah ça c'est voilà. fait. On peut Voilà. faire quoi? On peut Ensuite, faire OKC Grizzlies, Thunder ça aussi. Grizz. Ouais, exactement. C'était une très bonne série. Non, bah viens, on commence par Lakers Wolves. Allez, Comme feu. ça, ouais, comme ça, on est triste, on pleure un bon coup et puis après, On est on se triste un bon coup, et puis après, voilà, il n'y a que la bonne humeur après, il n'y a que voilà. le... Exactement. Bah Lakers Wolves. Bon, tu voyais les Lakers passer, je suppose. Je voyais les Lakers passer, et je vais pas dire facilement, mais je les voyais bien passer, tu vois. C'est-à-dire bien les deux jambes, le bassin, le buste. Et Entier, quoi. ouais. Plus comme j'avais mis d'ailleurs, je crois que j'avais mis 4-1 ou 4-2, quelque chose comme ça. Ok. Ouais, Lakers in 5. ouais, les Cars in Five, bah ouais, tu parles. Les Cars in Five. Ça a été compliqué. En fait, les Wolves, ils sont trop forts. Ils m'ont étonné tant sur le plan physique. Bon, on savait qu'ils allaient être physiques, mais aussi sur la gestion de l'effectif. Je trouve que, comment il s'appelle Chris Finch, le coach Ouais, le coach des Wolves. Je trouve qu'il a très bien su gérer. Bah, tu vois, quand Rudy Gobert, il était en galère, bah, ça sort, et puis tu fais jouer plus Nasrid. Quand il est en grosse forme, comme sur le dernier match où il a posé un sacré double-double, tu le laisses sur le terrain parce que ça fonctionne bien. Et double même. double. Pas vu depuis Depuis Will Chamberlain. à chaque, presque. Taka, pas loin. Ouais, Ouais, pas loin. je crois que c'était ça. Genre, c'est le seul pivot qui a mis bah, tu sais, c'est les stats américaines, quoi, mais qui a mis un 20, 25-20 à plus de 75% au tir, des trucs comme ça. Et, D'accord. et Wilt a certainement fait ça également, je pense. Et, Il a même dû faire un double. c'est Incroyable. clair. C'est clair. Racine carrée. Ouais, bah après, je sais pas combien t'as vu de matchs, toi, de la série. Je les ai tous, sauf le premier. J'ai pas vu le premier. J'ai vu tu sais, des highlights, mais je les ai tous vus sinon. Hmm. Je les ai pas tous vus, j'en ai raté quelques-uns, mais j'ai vu la victoire des Lakers, j'ai vu le premier. J'ai pas vu le double de Gobert. Mais ouais, bah après ça m'a suffi. De toute façon, dès le premier match, j'ai senti que ça allait être dur. Et c'est vrai que ouais, notamment dans l'impact, dans l'envie,
Et puis même ouais, d'un plan sur le plan tactique, faut dire que Finch a parfaitement bien joué. J'ai trouvé justement Redick un peu en deçà. Après peut-être qu'il manquait d'armes, mais c'est vrai que tout le monde voyait les Lakers passer. Et ouais, ça a été compliqué. Ça a été compliqué parce que justement, on était tous d'accord pour après le All-Star Game, après le trade de Doncic et tout ce qui s'est passé, les matchs contre OKC, les matchs contre les Warriors, tout ça, on était tous ok pour dire que la défense des Lakers c'était extraordinaire, qu'ils pouvaient switcher sur tout et qu'on sait très bien que voilà comment dire l'ensemble Doncic qui attaque plus grosse défense, ça a toujours fonctionné. Ça a fait des upsets en playoff, c'est allé en finale. Et ben là, non. En fait, la défense c'était apathique. Ils ont bien joué, ils ont joué sur Doncic justement, ils ont joué sur Austin Reeves. Le Ah pauvre, oui, il pouvait pas faire grand chose. c'est clair. Et finalement, ben ouais, j'ai retenu que les Wolves ils ont surnagé. Et il y a quatre compartiments importants. Tu sais, c'est maintenant pour avoir plus de possession, c'est les rebonds offensifs, rebonds défensifs, faire des pertes de balles et les interceptions. Et sur ces quatre compartiments-là, les Wolves ont gagné contre les Lakers. C'est-à-dire qu'ils ont pris plus de rebonds offensifs, plus de rebonds défensifs et des rebonds malgré le fait que Gobert n'a pas énormément joué sur cette série. Et ils ont fait faire beaucoup plus de pertes de balles, Ah surtout ça, LeBron et Doncic. c'est clair. Ouais, non, non, c'était incroyable. Enfin, je m'y attendais pas, mais c'était très décevant pour le fan que je suis et que tu es aussi. Et, Eh oui. Mm. Ah, c'est clair. Non, ouais, je voyais aussi les Lakers, peut-être pas facilement, mais quand tu dis qu'une équipe est emmenée par LeBron et Doncic et que c'est aussi dur, alors ouais, physiquement ils étaient. De toute façon, en fait, c'est comme ça que les matchs se sont joués. À chaque fois, c'était serré, et puis dans le dernier quart, les Lakers explosaient, que ce soit offensivement ou défensivement, et et du coup ça perdait, ça craquait quoi. Mais ça se voyait sur la physionomie de chaque match, je trouve. Tu vois, où même le dernier qui perd, en fait, ils sont quand même dedans, ils reviennent même dans le dernier quart parce que de mémoire le match au début c'est pas terrible pour les Lakers. Et avec un bon Rui Hachimura, tu vois, mais après c'est ça quoi. On a eu un énorme LeBron, Doncic qui a été un peu en dents de scie, mais derrière, oh là, bah ça a été compliqué. Il y a pas ouais, Austin Reeves, ça a été catastrophique. Hachimura à part le dernier match, c'est pareil. Et puis bah tu l'as dit, très bonne défense, mais physiquement ils étaient en dessous. Ils faisaient tous 2 mètres les Lakers quand t'as du Naz Reid ou du Gobert, même Anthony Edwards. Hein. On en a entendu beaucoup parler là sur la série, mais c'est vrai que quel joueur, tu le dis, hein, l'idole des jeunes, mais c'est, je trouve que ah ouais, non, bien sûr, bien sûr. il est impressionnant et à chaque fois il met en avant l'équipe plus que ses performances individuelles, alors que genre il clôt les matchs comme un grand. Ouais, très impressionnant, très impressionné par ces Wolves et je me demande s'ils peuvent pas, tu vois, Ah, aller un assez joueur comme loin. ça, c'est bien possible. Mm. Ouais, grosse personnalité en tête. Tu l'as pas mentionné, mais très bon Randall aussi. Très très Ah bon ouais, Randall. exact, t'as raison. Oui, c'est vrai, Randle Ouais, qui a posé beaucoup de problèmes. Ah ouais, ouais, c'est ouais, on clair, l'oublie, mais c'est clair. il jouait beaucoup sur justement sur les Reeves et sur les trucs et sur j'ai bien vu que Finch voilà il mettait en place justement des switches pour que Randall puisse attaquer sur Reeves ou sur Doncic et ça fait très mal ouais bon évidemment je pense que c'est Hand qui termine meilleur marqueur de la série côté Wolves mais ouais Randall je pense qu'il est deuxième et finalement il était beaucoup critiqué pendant la saison et que voilà c'était un trade perdu pour Cavs mais il apporte Cavs, 4 Oui, pardon, pour 4, ouais. mais il apporte il apporte d'autres choses et même s'il est moqué souvent en playoff, bah, là en tout cas première série, rien à redire pour Randall. Mm. T'as raison, il a fait le taf. Hein. Bah oui, il a fait ce qu'il savait faire de mieux, genre enfoncer son défenseur, aller dans la raquette et marquer. C'est ça, Et aller genre sur la c'est ligne des lancers exact. Oui, sur et puis le dernier match, t'as raison. C'est comme ça qu'ils gagnent, les gars. voilà. Et il s'est même j'ai pas les stats mais il a pris du rebond donc non non ouais non franchement au final on a dit qu'on allait en parler beaucoup mais c'est vrai que ouais sur la série et pourtant t'as un énorme LeBron. Moi je pensais qu'on allait avoir un énorme Luka et un énorme LeBron.
Mais finalement, ce qui a fait défaut, c'était là où ils étaient le meilleur après l'All-Star Game, c'était la défense. Donc après, c'est vrai que j'ai pas compris pourquoi. Après, c'est pas non plus un titulaire indiscutable dans une équipe, mais Jackson Hayes, il faisait le taf. Et il aidait énormément Doncic parce que voilà, il est très fort sur lob et que Doncic a besoin de ça. Il a pas joué derrière, il a pas joué du dernier match. Et Vando aussi, même si Vando il est assez dégueulasse, mais il peut dépanner, tu vois, sur certaines. C'est clair. Quand Dans ton équipe l'aspect elle physique prend, du jeu. voilà, quand ton équipe, tu sais que d'un côté du terrain il va rien apporter, mais lorsque ton équipe elle prend, je sais pas, une 12-0, un 8-0, hop, tu fais sortir Rui Hachimura par exemple, tu fais rentrer Vando sur quelques séquences, il va te permettre de gagner quelques ballons et puis de partir en contre-attaque. Donc c'est vrai que Reggie, quoi, je sais pas, Après, c'est ses premiers premier playoffs, playoff, mais exact. ouais, bien sûr, bien sûr. Mais après premier playoff, c'est toujours pareil. Si tes premiers playoffs c'est avec Pif Paf Poum, mais tes premiers playoffs c'est avec LeBron et Doncic, c'est pas la même chose. Après, l'équipe en pas la même face, chose. elle est aussi costaud, mais c'est vrai que c'est pas la même chose. On va y venir, mais regarde le fils d'Adelman, c'est ses premiers playoffs aussi. Et Ouais, c'est mais sûr qu'il est fait avec le meilleur joueur du monde. Ça aide, ça t'aide à gagner je sais pas à quel point il coach vraiment cette équipe des Nuggets, je t'avoue. Franchement, je sais pas. D'accord. C'est vrai que après c'est ce qu'on reprochait à LeBron aussi de souvent coacher son équipe. Là, je pense que c'est quand même Reggie qui le fait. Il a quand même. Non, je pense que Mais ouais, non. on attendait beaucoup des Lakers, enfin, au global, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui voyait ces Lakers performer pendant les playoffs. Franchement, faut pas oublier que Doncic, il est arrivé il y a 3 mois, qu'il y a eu des petits bobos, enfin, on verra l'année prochaine. Alors ouais, LeBron il vieillit, mais je pense il y a des ajustements à faire cet été, notamment évidemment aller chercher un petit peu plus de joueurs capables de jouer vraiment dans la raquette. Parce que Jackson Ah ouais, Hayes, de toute façon, c'est pour bien, l'été, je pense qu'il va baisser son salaire. Il avait dit LeBron, et puis dans tous les cas, ils vont aller chercher quelqu'un. Ouais, ça, c'est mais sûr. Ils veulent jouer now. mais ouais, c'est clair. Je pense que tu te casses les dents là pour peut-être mieux rebondir l'année prochaine. Et enfin, il va falloir parce que LeBron il est trop fort, mais il est pas éternel. Il l'a dit lui-même, il sait pas quand est-ce qu'il va raccrocher, mais il va pas encore durer 10 ans quoi. Donc Vu les playoffs qu'il a fait, il peut jouer encore l'année prochaine. ah oui, l'année prochaine, c'est sûr. Mais mais ouais, va falloir. Il y a du boulot côté Lakers. Et puis voilà, Redick, comme tu l'as dit, ouais, premier playoff avec des gros joueurs, mais voilà, tu t'apprends et puis je pense que même s'il m'a un peu étonné sur le dernier match, le coaching a pas été aussi tu sais, sur le repos des joueurs. Il les a reposés un peu plus que ce qu'on a vu sur le quatrième match où ils étaient vraiment cramés. Mais je pensais qu'il allait ouais, peut-être remettre un petit peu plus de Jackson Hayes, tu sais, se réadapter un petit peu. Il l'a pas fait au final. Bon, après faut faire des choix quoi. C'est Ouais, il y avait une pas moi stat qui suis sur le banc, où les mais 5 derniers joueurs ont joué tout le quatrième quart-temps. Après, c'est vrai que forcément, en playoff, l'effectif se resserre. Mais oui, forcément. Après, si tu fais trop jouer de joueurs, toujours les mêmes joueurs, oui, c'est un peu cramé hein. À la fin. C'est plus compliqué de mettre les shoots. Et après, quand même, Dorian Finney-Smith, plutôt bonne série aussi. Il a mis ses shoots, il a bien défendu. Ça, il a fait plaisir, je trouve. ouais, je suis d'accord. Je suis bien d'accord. Bon, écoute, du coup, on n'a rien à rajouter. Je pense qu'on a assez débriefé. On Non, parlera, je on pense que c'est parlera bon. des Wolves un petit peu plus après, même si on connaît pas encore leurs C'est vrai. futurs adversaires. Je te C'est propose, vrai, c'est vrai. t'as parlé un peu de Denver. On va passer à cette série-là. On va rester dans la conférence Ouest. On fera la conférence Allez, Est après. qui est la plus intéressante d'ailleurs. Ouais, grave. Denver contre Los Angeles, mais les Clippers cette fois-ci. Une très bonne série avant cette nuit. Putain. Franchement, c'était une série extraordinaire. On pensait revoir Kawhi 2019, on pensait voir un bon Harden, et en fait, cette nuit, ça nous a explosé toutes C'est toutes fou les quand même. Hein, attentes que c'est tout fou le monde avait sur ces équipes. le pire, c'est que on est tous plus ou moins d'accord pour dire que ça fait quelques années qu'on n'a pas eu des playoffs aussi attrayants. Tu vois que vraiment, évidemment, t'as toujours des sweeps quelque part et surtout à l'est, mais voilà où c'est assez serré, où les matchs vraiment il y a pas de blowout ici et là. Et là, il suffit qu'un des derniers matchs, heureusement qu'il reste encore Houston Warriors et j'espère qu'il n'y aura pas de blowout non plus. Mais ils sont venus pour tout niquer. Désolé, je suis un peu vulgaire, mais Tu peux y aller. ouais, on s'attendait vraiment. Je me suis dit cette nuit,
mon avis, en termes d'affluence, je sais pas les chiffres non plus, mais ça devait être énorme le nombre de personnes Oui. qui avaient devant ce match. La première mi-temps, en tout cas. Ça me rappelle un peu un Mavs contre Clippers d'ailleurs, où ça arrive au game 7 et je crois qu'il y a l'équipe elle va gagner à l'extérieur, à chaque fois l'autre équipe elle gagne à l'extérieur, je sais plus c'est en 2021 ou quelque chose comme ça. Je Ou crois dans que c'est la les bulle, il Clippers n'y a qui pas eu gagnent au dans la game 7. bulle. Ouais, je crois que c'est la bulle où il y a des buzzers et tout de Doncic. Enfin bref, mais on s'est dit voilà, ça va refaire la même chose. Et ouais, cette nuit, on y a cru jusqu'au premier quart-temps et puis cette nuit, ouais, c'était vraiment vraiment, je sais pas ce qui s'est passé au niveau des Clippers, mais ils avaient plus leur basket en fait, Mais là, plus rien, des pertes de c'était balles. éteint dans le cerveau. J'ai Ah halluciné. ouais, pas aucune envie, rien. Je sais même pas combien de fois ils sont allés sur la ligne de lancer. En plus, ils en ont manqué pas mal. Ouais, non, c'était tandis que ouais, l'autre équipe en face, vraiment, ça joue en équipe. Et bah, tu vois, j'étais assez critique parce que moi, bon, évidemment, en tant que grand pronostiqueur, j'avais mis les Clippers passer. 4-2 d'ailleurs, quelque chose comme ça. Et, euh, et, et bah, je me suis dit, voilà, les Clippers, pareil, forcément, tu te bases sur un peu la fin de saison régulière, la dynamique, tout ça, tu vois. Bon, ils avaient une bonne dynamique, les Nuggets, mais les Clippers, voilà, ils avaient fait venir Les du Nuggets monde, qui ils avaient avaient une un bonne banc. dynamique environ Mike Malone à une semaine des playoffs. Oh, en plus, ouais, bon, mais ils gagnaient quelques matchs, mais c'est vrai que voilà, tu t'es dit ça, ils arrivent avec un coach rookie qui va jouer contre Tyronn Lue, ça va un peu jouer, en plus, voilà, ils ont un banc, il est gigantesque, bah, t'as des joueurs de tous les côtés, t'as presque un candidat au 6e homme avec Norman Powell, parce que bah, il a trop joué en début de saison, t'as de la taille, t'as ta défense, Chris Dunn, Zubac, je vais pas faire l'équipe, Batum qui a été monstrueux, Mhm. et je me suis dit, ça va être un peu court surtout quand Westbrook s'est blessé, qu'il a manqué un match. Ouais. Et je me suis dit, ça va être un peu court pour les Nuggets. C'est bon, je vais remporter mon pronostic haut la main, 4-2. Ben non, c'est fou quand même. Alors que Kawhi fait une série incroyable. Les premiers matchs, Harden est monstrueux. Et ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. Alors, j'arrive pas à comprendre pourquoi. Bon, ce dernier match, il est incompréhensible. Mais Bah, c'est ouais, qu'ils ouais, ont pas ils ont pas de vrai leader. Enfin, je sais pas. Ou enfin, je sais pas. Il est passé où, Ah, comment tu peux Kawhi? pas dire ça? Kawhi, il est monstrueux. Ouais, Il est Kawhi, ok, monstrueux sur mais cette saison. Harden, on sait que moi, je pensais vraiment qu'il l'avait changé entre guillemets et que je pensais le voir faire des bêtes de playoffs avec des Clippers qui allaient loin. Et en fait, on a vu, je crois, enfin, je sais pas si c'est le seul, mais c'est le 4e match 7 qui perd avec 4 franchises différentes. J'ai vu ça. La J'ai stat, vu la stat. elle est hallucinante. Je me suis dit, mais c'est dingue. Et l'envie, enfin, on avait l'impression dans le match qu'en fait, c'est les Clippers qui gagnaient de plus 20. Ça jouait, tu sais, comme des papis. On avait l'impression qu'ils étaient en loisir. Ça marchait sur le terrain, ça remontait la balle tranquillement. Ils étaient à -20, les gars. Et j'avais l'impression que les deux équipes, tu sais, on a beaucoup dit que les Clippers, ils avaient beaucoup d'envie, une grosse défense, comme tu l'as dit, etc. J'avais l'impression que les équipes avaient inversé les rôles. Denver avait faim jusqu'à la fin du match. Ils ont rien lâché, même à +20, +30, ils continuaient à les tabasser. Et les Clippers, ils se laissaient mourir. J'aurais plus vu, tu vois, si ça avait été l'inverse, ça m'aurait un peu moins étonné, je pense, que ce qu'on a vu là. Ouais, vraiment apathique La après. niaque des Nuggets m'a un peu impressionné. Je pensais pas que cette équipe, même si on sait Pareil. que Jokic c'est un énorme franchise player et qu'il peut emmener n'importe qui en finale, Aaron Gordon, etc. Mais tu vois, Jamal Murray qui est pas très consistant, enfin qui est pas très mince, qui va un peu en dents de scie aussi. Régulier. Ouais, Ouais. régulier exactement. Michael Porter Jr. Et il y a Westbrook aussi qui a fait une sacrée série, qui a fait un taf de ouf, il me régale ce Ouais, dans joueur. l'envie, dans Exactement. l'énergie, dans le sol. Ouais. Ouais, et Christian Brown aussi que j'adore. Et ouais, non, et je dois dire que même défensivement, après on connaît le talent off ball de Brown par exemple qui était sur Harden ou Gordon sur Kawhi, même si c'est compliqué de limiter Kawhi. Mais on ball c'était super intéressant de voir à quel point il bloquait ces deux-là pour que justement on a critiqué Derrick Jones Jr. qui prenait autant de shoots, mais c'était le seul qui était ouvert en fait. Et dès que, je sais pas si t'as vu, mais dès que Kawhi avait le ballon dos au panier, hop, ça doublait hyper rapidement. Il était obligé de lâcher la balle. Et au final, bah, Derrick Jones Jr., je ne sais pas, mais c'est peut-être un de ceux qui a pris le plus de check et shoot dans le match. Alors que, et même Jokic, il est critiqué pour sa défense.
mais il a réussi à bien jouer, il organisait un peu le jeu, on le voyait beaucoup parler. Zubac, il a pas mis beaucoup de points. Et ouais, non, la défense des Nuggets, on n'en parle pas beaucoup, mais franchement, chapeau. Peyton Watson aussi. Oh là là. Ouais, c'est clair. Rookie là, il a fait un taf Ouais, bon. impressionnant. Il est rookie, il est pas rookie. Il est pas rookie Peyton Watson? Je crois pas. Sophomore alors peut-être. Ouais, Sophomore, ouais. Ouais, bon. Je connais pas trop les nouveaux, mais Je vais quasiment aller sûr vérifier. à 110% qu'il est pas rookie. 110%, ah ouais, 110%, c'est quand même Quasi sûr à 110%. Peyton Watson. Oh, mais il est pas du tout rookie, je suis complètement à l'ouest. C'est sa Carrément. 3e saison NBA. Ben ouais, c'est ce qui Oh me là semblait là bien, là. ouais. Même pas sophomore. Eh ben, je confonds avec qui? Bon, on s'en tape. Sûrement avec de Stevenson Watson qui doit jouer Ça doit être ça. au Utah Jazz. Ouais. Ouais, on a assez bien parlé de la série, je pense. Je sais pas si tu... Ouais, bah on n'a pas beaucoup parlé des Clippers, les pauvres, mais Ah, mais tiens, si tu veux en parler un peu, qu'est-ce qu'on fait des Clippers? En plus, attends, chaque année tu la poses, cette question, c'est fou, hein. Chaque année, qu'est-ce qu'on fait des Clippers, qu'est-ce qu'on fait de Paul George, qu'est-ce qu'on fait de lui, qu'est-ce qu'on fait de ci, qu'est-ce qu'on fait de là. C'est fou quand même. Comment il s'appelle le proprio là, Ballmer? Steve Ballmer, qui a payé des places aux fans. Lui, il a de la chance qu'il peut plus perdre de cheveux, parce que sinon, il en aurait perdu vraiment pas mal depuis qu'il a repris. Ils ont une nouvelle salle en plus, c'est vrai, ils ont une nouvelle salle. Et là, l'équipe, elle était vraiment bien construite. En début de saison, on était tous d'accord pour dire que après que Paul George soit parti, ils ont récupéré Derrick Jones Jr. Chris Dunn, c'est un très bon défenseur. Ils ont tous des longs bras, ils peuvent switcher de partout. Zubac est candidat pour être défenseur de l'année. MIP aussi. Et MIP aussi. C'est clair. Il a fait une bête de saison. Et au final, tu pour te que ça prends se les pieds termine, sur un en autre boudin comme ça. Ouais, c'est vraiment, il y en a beaucoup qui, encore mes talents de pronostiqueurs, je les ai mis finalistes de la NBA, les Clippers. Ah, mais et tu vois, je suis incapable de dire ce qu'il faudrait à cette équipe en fait. Parce que Plus Harden, je pense. Après Harden, on le critique, mais c'est un putain de joueur quand même. Mais ouais, il commence à vieillir. Et je trouvais que Harden, ouais, il fitait bien. Et t'as besoin de, je sais pas ce qu'il faut, mais moi pour moi, une équipe. Après, on va pas dire le mental, mais c'est une équipe qui a tout pour aller au bout. ah bah là, le mental, je peux te dire qu'ils l'ont pas. Hein. Ah ouais, non, bien sûr. Franchement, un match comme ça où t'as pas envie, c'est le pire pour un supporter. Tu te dis, ouais, Game 7, ça va être un super match, et là, et tu regardes le match, et y a rien, en fait, rien du tout. Qu'est-ce qu'il a comme contrat Harden? Tu peux pas transférer Harden après ses playoffs. Tu vas le vendre à qui? C'est trop là. Ah ouais, de toute façon, il n'y en a pas beaucoup qui sont, j'imagine qu'il a un gros contrat. Il a une player option l'année prochaine à 36 millions. Non, moi, pour moi, tu repars. Tu repars comme ça? Il faut que tu trouves un leader, un mec. Je comprends pas pourquoi Batum il pète pas. Tyronn Lue, comment il peut laisser un match partir comme ça? Ou alors tu changes de coach? Ouais, mais qu'est-ce que tu vas leur dire quand tu vois que ton équipe elle a un patch comme ça, tu peux leur crier dessus, mais au final ça change quoi? Ah, je sais pas, faut faire quelque chose. Je pensais que Tyronn Lue c'était un coach. Tu vois, et puis il y a même des trucs qu'on voit pas, mais Norman Powell qui a deux fautes bêtes au bout de 5 minutes de jeu. Zubac aussi qui est, je crois, en full trouble assez rapidement. C'est des trucs, ouais, dans un game set, c'est des petits trucs qui sont importants, tu vois. Et après Batum, ok, il sort 10 contre, il met ses shoots, mais bon, c'est pas non plus, on peut même pas le considérer comme un factor X. Après, ils ont un banc tellement long, mais ouais, je sais pas. C'est le cas après quand c'est mental comme ça, je sais pas, mais après voilà, l'équipe elle est super bien construite, t'as un bon coach en plus. Qu'est-ce que tu vas changer finalement? Que Tyronn Lue il est, ouais, mais tu peux pas repartir l'année prochaine avec cette équipe. Enfin, honnêtement, vu ce qui vient de se passer, tu penses que faut peut-être changer le coach? D'habitude j'aime pas trop, mais là ça fait, il y a eu tellement de changements en plus dans cette équipe. Ça fait 4 depuis Kawhi, Tyronn Lue il est arrivé en même temps que Kawhi. Non, il était là avant. Oh. Après, c'est vrai qu'ils auraient peut-être dû terminer plus haut en saison régulière, mais je sais pas si ça aurait changé. Après, c'est dur de dire que tu changes tout parce qu'ils ont lâché non, pas Game tout. 7.
Mais est-ce que Au c'est final, quoi? au final, s'il n'y avait pas eu plus de t'aurais dans ce game set, t'aurais pas eu du tout le même discours. Ah ouais, c'est sûr. C'est sûr. Ouais, c'est sûr. Mais on sait que, tu sais, ne rien changer en NBA, c'est rarement, sauf quand t'es champion en titre. C'est, c'est rarement Et une, encore, j'ai vu que les Celtics déjà ils sont en train de discuter ouais, pour jarter Justin ouais, Holiday, pour l'année prochaine, parce que Kristaps. financièrement, Ouais. ça va être Ah, trop serré. Mais là, quand t'es champion et que tu changes rien, tu dis, ok, on repart, on est champion. Mais quand tu te fais sortir comme ça au premier tour avec cette équipe-là, je sais pas. Est-ce qu'il faudrait changer? Peut-être, honnêtement, peut-être le coach. Même si d'habitude je suis pas trop pour, tu sais, virer le peut-être, coach aussi peut-être, facilement. peut-être. Il leur faut peut-être quelqu'un d'autre qui a un peu plus de hargne ou qui est capable de taper sur ses joueurs. Même si je pensais que Tyronn Lue était capable, peut-être, de hausser le ton. Un peu J'aimerais déçu. bien savoir, je sais pas si t'as la stat sous les yeux, mais combien de fois ils ont tiré à 3 points les Clippers hier. Je peux te récupérer ça assez rapidement. Juste hier, surtout quand Ouais, en plus on l'a vu un peu partout, mais les Nuggets, les matchs qui gagnent, le match 1 et le match c'est quoi, le 4 où il y a le buzzer fou de Gordon. En fait, les Nuggets reviennent de tellement loin dans la série pour finir tellement fort comme ça. Je trouve ça putain, assez ce cool. buzzer, c'est vrai, j'avais oublié ça. Ah ouais. Euh, alors, on a dit le nombre de tirs à 3 points des Los Angeles Clippers Ah, hier. Il y a ce buzzer 27 aussi, c'est. tentatives à 3 points pour 29% de réussite au tir. Ok, et les Nuggets, combien? Et les Nuggets, ils sont à 29 Ah, ouais, pour ouais. presque J'aurais pas cru. 40%. Ah ouais, ils ont fait un match de fou hier, les Nuggets. Ouais, Collectivement, ouais, et ils étaient chauds, ils ont hein. été impressionnants. Enfin, Ça joue aussi, hein. avec un Nikola Jokic qui a pas été ouf ouf en plus. Bon, il a pas eu Non, besoin, tu vas me dire. pas terrible. Bon, il a contrôlé le jeu, mais on le voyait beaucoup communiquer. Mais bon, après, quand tu vois que tous tes collègues autour de toi rentrent leur shoot, vont sur la ligne, sont agressifs, t'as pas besoin, t'as juste besoin de faire des passes. Hmm, c'est clair. Le Ouais, non, seul je pensais qu'ils qui, avaient moins shooté que ça. Mais c'est vrai que ouais, ce buzzer de Gordon, putain, mais qui c'est qui fait pas l'écran de retard sur un truc comme ça? C'est incroyable de regarder le ballon. c'est clair. Ouais, ouais, non, des petits trucs. Après, c'est vrai que sur 7 matchs, forcément, tu fais des erreurs et ça penche en la faveur. Mais ouais, hier, c'était quand même apathique. Drôle de spectacle. On est bien d'accord. Décevant. On est bien d'accord. Et du coup, les Nuggets qui vont affronter au prochain tour. Ok, ici, OKC. OKC, on les va deux revenir un peu sur candidats, le. transition toute faite. Et oui, bien sûr, les rois de la transition, nous. On joue en contre-attaque. De toute façon, Bah ouais, ma foi. c'est super, c'est le mieux. Revenir sur Ouais, ce Thunder Grizzlies. Ah, quelle série incroyable. pas grand-chose, ouais, je pense que. Déçu quand même des Grizzlies aussi, hein, je dois Très avouer. déçu. Très déçu. Après, c'est dur face à une défense telle que OKC, ils ont rien laissé passer. Ça défend très dur, très haut, ça récupère des ballons, ça met des paniers à 1 contre 0. Même Oh. les nuits, les soirs, les matchs où la défense était pas terrible, dernier quart, troisième, quatrième quart, ça Ouais, ça resserre gère. fort les boulons et ça remonte devant bah, les deux derniers matchs en fait, les matchs à Ouais. Memphis finalement ils étaient bien ces matchs-là. Ouais, bah Honnêtement, ouais, j'ai vu que tu les as suivis, je les ai suivis aussi. C'était assez serré. Grizzlies ont mené pas mal de temps tout le long Scottie du Pippen match. Jr. Scottie Pippen Jr., ouais, sacré très taf beau match. pendant que Jamoran Pendant se que cache. Bain était en train de couler, Oh, très décevant Bain. Desmond Bain, Putain, je suis c'est clair. déçu. Je kiffe ce joueur, il m'a déçu énormément. Et ouais, bah ouais, ouais. Après, ok, si c'est vrai que ça, alors pas le spacing parce ils savent bien faire des coupes et accéder au cercle, mais au niveau des shoots quand même, je pense que là les Grizzlies c'était un bon candidat, mais face aux Nuggets, je les vois favoris évidemment, mais le fait qu'il y ait peu de bons shooters à 3 points, il y a Isaiah Joe, hein, Hmm. Chet Holmgren aussi qui peut, mais Il doit ça va avoir être du une belle boulot. série. Il doit Ça va avoir du être une boulot, belle Chet. série. Je pense que ça peut un peu pêcher le fait qu'il manque de vrais shooters fiables. Ouais, après, ils ont pas eu besoin, tu Pour vois. ça, d'ailleurs, c'est pour ça que Memphis, je te coupe, excuse-moi, mais c'est Non, pour ça non. que Memphis était souvent dans le match et tu le mettais à chaque fois. C'est parce que l'adresse de OKC était désastreuse à Hmm. 3 points.
Mhm. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, mais ouais, bon, il y avait un écart. Évidemment qu'il y avait un écart de force entre ces deux équipes. De classe même. De classe, ouais, c'est sûr. Il y avait, on a beaucoup vu les comparaisons. En gros, OKC se retrouve où Memphis était il y a 2 3 ans, quoi. Une équipe de jeunes qui ont faim, qui jouent dur et qui peuvent aller loin en playoff. Et les Grizzlies sont complètement catastrophiques. Encore une équipe qui a viré son coach à 3 semaines des playoffs, ou peut-être un peu avant. Quand est-ce qu'ils ont viré Taylor Jenkins? Je sais Ouais, plus. c'était 2 semaines, Oui, deux c'était semaines des playoffs. Ouais, pas longtemps c'était avant les assez. playoffs. Et puis bah t'as Ja Morant qui se blesse, donc forcément c'est beaucoup plus compliqué. Parce que c'est quoi, c'est le match 3 Match 3. où il était là en première mi-temps et où il avait fait un sacré boulot. Ah oui, c'est là où OKC revient très fort avec un gros Alex Caruso, un très gros Chet Holmgren C'est ça. en deuxième mi-temps. Euh, c'est là où aussi on voit que les forces étaient pas équilibrées. Enfin, puis tu l'as dit, le nombre de joueurs décevants à Memphis, euh, Desmond Bain, Jaren Jackson Jr. que j'ai trouvé pas inspiré, pas Ouais. pas au niveau de ce qu'on pourrait attendre de lui, c'est-à-dire Alors que, alors qu'il aurait pu être candidat MIP et défenseur de l'année aussi. Moi, j'adore ce joueur. Je trouve que on a viré ce coach, mais il a réussi à lui donner une autre dimension à Jared Jackson Jr. Il est, moi, je trouve, il a pas énormément de défauts ce joueur. Ouais, après, ouais, des joueurs de banc, Santi Aldama aussi, très décevant. ah, je l'ai trouvé Euh, plutôt pas mal, au contraire. Mais ouais, tu as trouvé bon. Après, c'est vrai qu'en général, en sortie de banc, il fait du bien parce que voilà, c'est ça. il est Mais c'est assez pas complémentaire et puis il s'écarte bien. Mais ouais, je suis pas décevant. Après, voilà, c'est toujours pareil, c'est décevant, mais c'est comme quand Tyson disait, t'as un plan jusqu'à ce que tu te prennes ta première droite, tu vois. Donc ouais. tu peux avoir un plan, tu peux avoir un truc, mais ouais, t'affrontes cette défense, c'est difficile quand même. Hein. Difficile Hartenstein aussi. Bon. Va falloir, bah tiens, on va faire comme avec les autres. Ok, si on en parlera de toute façon contre les Nuggets, t'en as un petit peu parlé. Euh, Memphis, qu'est-ce qu'il faut à Memphis? En fait, il faut juste que Ja Morant soit le joueur qu'on a connu avant toutes ces conneries là, avant cette blessure, avant ces lives sur Instagram, et qu'il se remette à jouer sérieusement au basket. Parce qu'en plus, je pense qu'on est tous d'accord, les gens qui aiment le basket, il est incroyable ce joueur. Il est incroyable. Ouais, après, il leur manque quand même encore pour les Clippers, mais il leur manque pas grand-chose. Mais Un ailier, les un vrai ailier. Grizzlies, ouais, de la profondeur de banc. Mm. Euh, après, bon, il y a l'émergence de Jordan Zakedi? Wells. Ah non. Ah oui, oui, tu as Wells, oui, le rookie. Ouais, Pour le coup, Wells, lui qui est Iji aussi, rookie. ils ont de très très bons jeunes. Iji franchement, je pensais pas qu'il allait autant bien performer cette saison. Parce que très lent, parce qu'il peut pas s'écarter, on lui a fait tous les reproches. Et bah, ce qu'il sait bien faire, bah, il le fait bien en fait. Je Et on n'a pas suis, besoin qu'il fasse ouais. plus que ce qu'il sait faire. Donc ouais, après je suis moins... enfin, comment dire, pour les Grizzlies, ouais, ils ont quand même des trucs pour eux, ils ont des bons joueurs, ils ont des cadres, ils ont des bons jeunes. Donc si Wells continue et Zakiji continue, ils auront une bonne équipe compétitive et ils pourront jouer les playoffs chaque année. Après, justement, est-ce que tu vires pas Morant? Est-ce que tu le trades pas, Morant? Pour aller Cette récupérer. année, il a été énormément décevant, Morant. Ok, il n'était pas là quelques matchs, mais Ouais. il est spectaculaire. Mais est-ce que tu vas pas, pour le peu qu'il a encore une certaine cote, Avant que pourquoi ne l'année pas? prochaine, ça tombe carrément dans les enfers si c'est possible. Bah, au C'est pas final, bête. Allez. son atout, c'est surtout son athlétisme et le fait qu'il se projette vite au cercle. Mais Bain, il est très très bon au cercle. Enfin, je sais pas, Ouais, mais peut-être un arrière défenseur aussi. Après, Smart, ça avait pas trop marché, mais Bane, il c'est pas était un bon. leader. Il faut un vrai leader dans cette équipe. Parce que on l'a vu, je pense que Ouais, mais Morant Est-ce que Moren, c'est un leader? ah, je pense. Honnêtement, je pense que bien concentré, c'est un leader. Mais, mais s'il est pas là, bah, on l'a vu. Hein. S'il est pas là, ça craque complètement cette équipe.
Mais c'est vrai que tu l'as dit, les jeunes là, Pippen Junior, Jalen Waynes qui reviendra, ça qui dit comme tu l'as dit, qui m'a beaucoup étonné et qui là a eu pas mal de problèmes. Bon, c'est 4 matchs de playoffs, c'est un sweep, mais il y a eu des très beaux flashs, comme il y a eu des grosses galères avec les fautes, avec ce genre de choses. Mais il prend de l'expérience et je pense que ça peut être le pivot titulaire qu'on a vu sur les playoffs et sur la deuxième partie de saison de cette équipe dans le futur. Très intéressant Ouais, aux côtés c'est vrai. Puis de Pippen Junior Jaren aussi, Jackson non, Jr. ils ont un beau young core et ouais, ils ont une bonne petite équipe et bon après c'est normal de tomber face à OKC. Il y a certainement des matchs qu'ils auraient dû gagner en saison régulière pour être un peu plus haut aussi, mais Ouais, ouais, c'était je m'inquiète compliqué, pas pas mal pour de eux. blessures, il y a eu pas mal Ouais, de ouais, des blessures. blessures aussi. Ouais, Morent, en C'était, vrai, je ouais. réfléchis. Toi, tu vas à la guerre, toi, avec Morent? Bon, Moi, il je a des pense. pistolets, il a des Ah ouais, pistolets, des et il est grenades. équipé, attention, dans le Il est public, équipé, c'est. il a des grenades et des pistolets. Donc oui, peut-être. Mais pour moi, est-ce que c'est vraiment un leader, Morent? Pas trop, en vrai. Hein. Ok. Ok, je pense que ça, mais vraiment, enfin, tu vois, vraiment, faut qu'il arrête ses conneries. Parce que je suis comme tout le monde, ça me casse pour être poli, ça m'embête de voir tout cet extra sportif autour de lui quand tu sais qu'il peut être, Après, ça va, il est fantasque. Alors après, bon, le fait que c'était un peu ridicule, le fait qu'on lui a reproché d'avoir fait le signe de gun envers, ouais, je crois que c'était le banc des Warriors, c'était un peu ridicule. Ça va, il faut. ça c'est Mais vraiment à la tête du client. ouais, c'était un peu dur 4-0. Mais bon, on savait tous que OKC allait Oui, passer facilement. Je ouais. pense que. Ouais, 4-0, mais 4-0 de cette manière-là. Tu vois, j'aurais préféré voir 4 matchs comme on a vu les matchs 3 et 4 avec Hum, des matchs hum. serrés et là ils se prennent une claque d'entrée et derrière c'est complètement c'est Bah, complètement moi, je répréhensible. pense que si le coach il a sauté à 2 semaines des playoffs comme ça, c'est qu'il devait se passer des trucs dans les vestiaires qu'on n'était pas au courant. T'as un coach. C'était qui déjà qui coachait? C'était Taylor Jenkins. l'assistant, non? Ah le coach Le nouveau. le finlandais là, il est finlandais, je sais plus. Ah, bah oui, putain, je suis con, c'est Coach de Paris. Toimas Hidalo. Ouais, Oui. ouais celui, c'est vrai, c'est vrai. Et Ouais, non, qui a c'est vrai, d'ailleurs c'est un coach. prolongé, qui sera coach l'année Ouais, ouais, prochaine et ouais, putain, c'est fou. Hein. sur les T'es prochaines parti de saisons. Paris alors qu'il était en Euroleague. On l'avait critiqué, il arrive sur le banc en tant qu'assistant et finalement, ben, il est coach, coach des Grizzlies. Ouais. Bon, hâte de voir la suite de Memphis. Bon, on revient sur du coup la dernière série dont on n'a pas parlé sur la conférence Ouest. Et franchement, c'est pas la meilleure série de... Hop, hop, Houston Warriors, c'est Ouais, vrai, on les a oubliés. ouais, c'est une bête de série. Enfin, moi, je me régale de cette série. Ouais, on se régale parce que ouais, ça se frite un peu, il y a des jeunes, il y a de l'embrouille, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Après, en termes En termes de en ter- basket. en termes de basket, pas vraiment. C'était clairement Nuggets Oui, contre les Clippers. ah, on est d'accord. Parce que c'est vrai que ouais, niveau basket, l'attaque de Houston. J'ai dit ça. J'ai dit que l'attaque de Houston était éclatée et que c'était trop dur. Ils ont mis 130 points sur le match d'après. Avec, euh, Ouais, bah, avec après, 4 joueurs excuse-moi, à mais plus de 20 points et Les Warriors aussi, hein. Oh là là. je C'est suis, Podjemski, mais pas ses 3 points. les En Warriors, fait, ils c'est ça. m'inquiètent. Ouais, les Warriors, c'est dégueulasse. Je suis désolé, mais c'est dégueulasse. Si, Après, j'espère qu'ils passent. Je les déteste, mais j'espère qu'ils passent parce que j'aimerais qu'ils affrontent les Wolves, tu vois. ah ouais? Ouais, 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 ah oui. Draymond contre Gobert, il y aurait un peu en plus, Ah, voilà, il y aurait. ouais. Ouais, C'est un peu insipide les Rockets en vrai. Moi j'aimais bien la saison régulière, les Tarizon, et au final tu retiens quoi des Rockets? Tu retiens que bon, Sengun et Dillon Brooks. Parce que c'est le seul qui fait un peu le show. et Steven Et il Adams. fait Steven Adams, c'est vrai. Steven Steven Adams. Adams. Les On y a pensé Warriors, en même temps. les Warriors font du hack Steven Adams en plein milieu du troisième quart. Ça n'a pas de sens. Comme les Lads d'équipe. Ils font, Bon après, si j'imagine, comme c'est la Gen Z, ils sont arrivés, il y avait que les Warriors qui gagnaient, c'est normal que tu deviennes fan des Warriors. Mais intranchable cette équipe, c'est insupportable. attends, non mais je te dis, ils m'inquiètent dans le sens où ok, le match, là c'est quoi? On va être sur le match 7. Donc le match 5 qui perdent où les Rockets d'entrée dans le premier quart font genre un 40-20 et du coup ils drop au troisième quart Kerr mais que les remplaçants. Ok. Là sur le match 6,
match serré avec Houston qui est devant quasiment toute la rencontre, et entré dans le quatrième quart, c'est Houston qui fait la diff à plus 5, plus 10, plus 12, et à 3 minutes de la fin, t'es genre à plus 12, 15 pour Houston, et à 3 minutes de la fin, Kerr, il drop le match. Il sort tout le monde, et on part pour, enfin, il accepte la défaite. J'ai halluciné comme cette nuit pour les Clippers, où je me suis dit, comment tu peux avoir un comportement pareil? Je me suis dit, comment tu peux 12 points au basket, 15 points, c'est rien en 3 minutes, bats-toi. Kerr, s'il voit que Curry est à 0 sur 6, c'est bon, il abandonne le match dès le premier quart. C'est clair. Je comprends pas. Alors oui, ils ont une bonne défense, les Warriors, mais offensivement, si t'as pas, comme on l'a vu au premier match, un bon Curry, un bon Butler, derrière, c'est pas simple. Hein. Alors il y a Moody qui a fait un bon match par-ci, Podziemski qui a fait un bon match par-là. Mais si personne est opérationnel sur la même rencontre, en fait, c'est Houston qui prend le match. Et après les systèmes, ils sont ultra léchés, mais voilà, un peu comme les Celtics, ça passe, et encore bon, toute proportion gardée évidemment, parce que les Celtics, c'est une autre histoire, mais ça passe énormément par leur réussite. Et oui, bon, tu vas me dire que c'est le basket en lui-même, mais surtout les Warriors. S'ils passent à côté, ok, t'as un Butler pour colmater un peu, mais s'ils passent à côté, ouais, c'est dur, hein, c'est dur. C'est dur et c'est pas beau en plus. C'est pas beau à voir jouer. C'est plus du tout les Warriors qu'on voyait auparavant où ça tournait de tous les côtés, où Curry était celui qui se créait ses propres systèmes même. Ouais, je sais pas ce que t'en penses, mais, ouais, mais tu vois qui passait toi d'ailleurs. Les Warriors chez eux quand même. Bah non, ils sont pas chez eux, c'est Houston. c'est Houston. C'est Houston qui a fini deuxième de la conférence Ouest, je te rappelle. C'est Houston qui a récupéré la... Bah oui. Ah, il va falloir que je regarde ça. Mais, tu vois, là tu disais, ouais, la réussite, c'est vrai qu'en fait, ils sont, au global, là, sur les playoffs, les Warriors, ils sont à 34% à 3 points. Parce qu'ils ont... qui est la moyenne. Parce qu'ils ont un Curry qui prend 11 3 points par match et qui tourne à 40% à 3 points, donc forcément, ça améliore la réussite. Mais derrière, Butler, c'est dégueu. Bon, il n'en prend pas beaucoup. Draymond, c'est dégueu. Il y a Podziemski qui gère pas trop mal. Moses Moody, mais ils en prennent pas énormément. 6, 5. Et un Buddy Hield qui en prend beaucoup. Même s'il a fait un ou deux bons matchs. C'est ce que je te dis. Après, c'est deux équipes qui ont deux bonnes défenses. Mais après, oui, il faut que derrière, bah ouais, il se passe quelque chose parce que offensivement, ouais, c'est pas beau. Après, c'est pour ça. Franchement, j'ai pas vu beaucoup de matchs. J'ai dû en voir un ou deux. Non, j'en ai vu deux, mais pas entier en plus. Bon, bref. Mais c'était pas très beau à voir. C'est pas grave. C'est pas du beau basket. Ah non, et ça joue surtout sur leur défense. Ça joue sur c'est un peu truqueur. Ils le savent en fait. Je pense qu'ils le savent et c'est pour ça que le match il est aussi tendu. Mais ouais, c'est pas très joli à voir. Après, c'est deux bonnes défenses, hein, comme tu l'as dit. Mais je comprends pas comment, avec des Warriors aussi expérimentés, on peut se retrouver à 3-3 alors qu'ils menaient 3-1 et que sur les matchs 5 et 6, j'avais vraiment l'impression de regarder une équipe des Rockets qui avait l'expérience et qui savait, alors que genre le seul mec expérimenté c'est Drake, Van Vliet. Et je trouve ça hallucinant. T'as Van Vliet là en plus, ça c'est pas bon pour les Warriors parce que Van Vliet a bien chauffé sur le match 4, je sais plus, 5, 6 c'est sûr. Şengün est très bon. Bah évidemment Jalen Green, c'est compliqué. Hein. Il a dit que ouais, Jalen Green, oh là. C'est pour ça qu'il va bien avoir un match Jalen Green, c'est obligé. Ah, tu c'est penses obligé. Ouais, je pense que le game set, ça me ferait plaisir pour lui, tu vois, parce que là, il a été beaucoup critiqué à raison, mais j'ai vu que la stat, je sais pas si t'as vu, mais Şengün sur la série pour les Warriors, pour les Rockets, est premier au point, au rebond, au pass et au contre, si j'ai pas de bêtises. Ouais, oui, il y a peut-être Steven Adams vu qu'il a. Peut-être. Bon. Mais j'ai vu qu'il est dans quatre catégories, ouais, il était de. C'est possible. Il te restait. C'est possible parce qu'il est énorme. Il est énorme. Et ouais, il y a une dépendance. Normalement, voilà, c'est ce qui faisait leur
leur beauté entre guillemets, c'est un basket très très défensif, mais voilà, c'est aussi pendant la saison régulière que tu avais parfois des éclairs de génie de Jalen Green, où il pouvait scorer 35 points sans problème. Comme il a fait Là, au on l'a match, pas, ouais, effectivement. match 2. Match Match 2 2, ouais. là. Ouais, où il a été énorme. Et encore, il a encore pris des tirs à la con, tu sais, un peu en mode hit check. Bah, Mais c'est ce qu'on bon. aime chez lui, c'est ça, ouais, Ouais, oui, c'est sa vrai. qualité de, C'est vrai. sa sélection de shoot, elle est pas optimale, mais après, ouais, on l'aime bien parce que voilà, il les Quand ça rentre. rentre, ça régale. C'est ça. Ouais, Et non, Dylan Brooks, ouais, franchement, ouais, c'est vrai, ça apporte un peu de fraîcheur, c'est un peu fantastique. Déjà, on en parle beaucoup, voilà, parce que ça met un peu des coups de coude. Là, il a dit que Curry, s'il voulait pas qu'on le touche, il fallait qu'il fasse du tennis. C'est ce qu'on aime aussi dans le playoff, tu vois. c'est clair. C'est un peu chiant. C'est clair. Mais et puis ouais, l'aspect comme on en a parlé un peu pour Lakers Wolves, l'aspect physique. C'est pour ça que tu vois, ok, les Warriors qui passent, ce serait cool. Mais l'aspect physique de la série entre Houston et Minnesota, ce serait incroyable. Parce que Tu verrais qui, toi? passer là au match 7. Non, ouais, bah déjà, au match ça, tu vois qui? Tu vois Rockets à la maison? Putain, c'est terrible pour Golden State, mais ouais. 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 Ouais, allez, tu l'as dit avec un bon Jalen Green. Je sais pas si le podcast il sortira ce soir ou demain. Après avec le montage, etc. Donc on aura peut-être déjà le résultat quand les gens écouteront. Mais mais Ah, je vais les Warriors, non. un gros Jalen Green. Et puis tu sais voilà, bah LeBron il sort, Curry il sort. Allez, hop, on met les vieux au placard. Je suis horrible. Mais un peu de jeunesse, un peu de jeunesse là. Tu vois qu'on voit que bah malgré tout, ouais ça nous fend le cœur, mais la NBA change et puis bah bientôt on va plus avoir Je veux pas ces que les Wolves monstres. aillent en finale de conférence, moi. Mais bon, après, je pense que même s'il y a Wolves contre Warriors, les Wolves vont passer aussi. Ah c'est clair. Bon Je suis plutôt Hollandais. Warriors sur le match 7 là. Les Warriors, ouais. Ouais, je Ok. sais pas, c'est compliqué, hein, mais j'imagine que bah, je les vois à l'expérience quand même. Butler, Curry, Ah s'il passe pas c'est Draymond. terrible. Hein. S'il passe pas c'est terrible et ça blow encore un run lead pour Curry. Oh là, Bon they c'est blow en 3-1 lead. On fera chier Jello, je pense. On lui enverra des petits messages. effectivement. Ouais ouais. Ouais. Mais et puis niveau franchement niveau coaching tu vois on en parlait un petit peu sur les autres séries niveau coaching je trouve que Ime Udoka il met Steve Kerr dans sa Ah poche hein. oui, bien sûr. Avec Bien sûr, c'est juste que voilà, ça manque de talent et manque d'expérience. Mais après, puis voilà, t'affrontes. Ah, il faut que je branche la batterie. Mais oui, il faut. T'affrontes les Warriors en première série comme ça, alors que personne ne te mettait en playoff en début d'année. c'est en Ouais, plus en c'est plus une sacrée étape, hein. Et peut-être que ça pourra même les libérer, tu vois, après. S'ils arrivent à passer ce Game 7, peut-être qu'après, Jalen Green va se libérer, peut-être que ça va déclencher quelque chose, parce que ouais, ils ont une belle équipe quand même. Ils ont pas fini deuxième à l'Ouest pour rien. ouais moi on n'a pas parlé du tout d'Amen Thompson mais sacré joueur hein. Les frérots Thompson Ouais. là ah là là ils régalent hein. D'ailleurs, c'est assez fou, mais c'était Draymond Green lors de la saison rookie qui ne tarissait pas d'éloges à propos des frères Thompson et de leur intelligence de jeu en défense. Ah oui ah ça Ça va devenir des grands joueurs, ouais. ouais D'ailleurs, clairement j'ai l'impression que je mettais toujours Ossar, qui est ouais des Pistons, devant Amen, et je trouve que cette année, ça a changé. ah ouais Je largement mais trouve je que pense que Amen est bien meilleur. ouais, et je crois que, bah, tu sais, pour les avoir regardés un peu, justement, avant qu'ils arrivent en NBA, m'être intéressé un peu, je crois que c'était un petit peu ce qu'on voyait quand ils étaient dans quelle ligue, là, tu sais, la ligue créée par, Ignite. Ignite? Non, ça c'est en G-League. Ah non, alors c'est... Comment ça s'appelle? Je confonds les deux toujours. Overtime? Overtime. Overtime, ouais. Overtime Elite, je sais plus quoi, là. Elite? Ah ouais, Hmm. Overtime Elite. Ouais. Ouais, et c'est un Ah peu oui, Ignite, critiqué. c'était Dyson Daniels. Je Ouais, confonds, hein, ouais, c'est ça. exact. Ouais, Ouais, c'est ça. Dyson Daniels, il était dans la G-League Ignite. Mais, et du coup, à cette époque-là, c'est vrai que Amen avait le plus gros potentiel au global, tu sais, en termes d'intelligence de jeu, puis peut-être au shoot, parce que voilà, les deux au shoot, c'est compliqué, mais s'ils travaillent, honnêtement, t'as raison, ça peut devenir deux joueurs gigantesques. On est bien d'accord là-dessus. Ah ouais, deux diamants bruts, ouais. Ouais, j'aime bien ce style de joueur. Je prends toujours pour référence bon après c'est pas terrible, mais Giannis, tu vois, des mecs qui sont super intelligents défensivement, que tu recrutes, que
que tu draftes pas forcément dans les 5 premiers. Bon, ils ont été draftés assez haut, mais que tu les prends parce que tu sais que défensivement, ils vont t'apporter quelque chose. Ils ont des longs segments, ils sont hyper athlétiques, ils peuvent switcher de partout. Et après, tu sais que dans tous les cas, t'as rien à perdre au niveau de l'attaque parce qu'ils vont progresser. Ils vont faire que progresser, en fait. Exactement. Ouais, c'est S'ils partent de très loin. ouais, ça se dit, on le dit toujours, mais la défense, en vrai, c'est pas inné, mais presque. Tu seras toujours un meilleur défenseur quand c'est ce que tu kiffes. Tu sais, j'ai toujours entendu dire, bah, si t'es un bon défenseur, tu joueras. Alors que, Ça se travaille quand même la défense. C'est-à-dire ouais, que c'est oui, inné, bien c'est sûr, pas juste parce que tu te déplaces plus vite et que t'as des longs bras. Mais oui, ça joue, bien sûr que ça joue. Mais après, ouais, il y a ça des... aide. ouais, ça aide. Ça aide. Bon, t'as parlé de Yanis, on a fini avec la conférence. Tu veux qu'on fasse les previews d'abord ou genre là on revient sur le premier tour conférence Est et puis après on s'occupe Comme des tu veux, autres tu vas le faire conférences. tu vas faire deux podcasts ou un seul? Ah, bah, peut-être deux, tiens. On va peut-être en faire deux. Là, je Allez, regarde bah alors, le chrono. Bah, on reste sur le premier tour du coup. allez. On Non, reste. bah non, on fait preview et après on fait de l'Est et preview. Ah, comme ça on fait conférence Est, conférence Et Ouest. Et et il il est y en a bon. là-dedans, non? Attends, Et attends. alors, J'aime ce bien. serait pas moi qui serais en train d'orchestrer là le J'aime truc bien. là? Ah là là, je te signe en CDI tout de suite. Je t'envoie le contrat Allez, après le tiens, voilà. J'ai pas de payé LinkedIn, mais payé en amour, ça te va, Matt? parfait. En 3 fois 0 sans frais. Impeccable. Bon, du coup, t'as raison. On continue sur les previews des demi-finales de conf. Bah, du coup, on connaît qu'une seule affiche dans la conférence Ouest qui sera Thunder Nuggets, qui va être une bête d'affiche, hein. Fanda. Ouais. On a les deux MVP. En plus, le MVP va être annoncé pendant la série, je pense. Ben, j'en connais un qui va être déçu. Ouais. Il y en a un qui Et va ce sera s'énerver. moi. Car ce Pourquoi? sera SGA le MVP, on le sait déjà. Ouais, Alors c'est qu'il vrai. mérite pas. C'est vrai. Oula, Pourquoi? oula. Il mérite pas? Ouais, Ah, Il quand mérite même. d'être MVP quand même. Quand même. Mais moins que Jokic, à mes yeux. Je suis Et, d'accord. et que beaucoup de connoisseurs de basketball, de balle orange. Après, la Notamment saison, toi. la, la saison, la saison d'OKC, il termine à combien de wins? 60, 4, 5, 6, 7? 68, non? 68? Ce serait énorme. Je vais aller vérifier. Vérifions. Vérifions tout de suite. Tu vas vérifier? Je te vois concentré. Allez, allons vérifier. 68-14. C'est bon, j'ai l'info. 68-14. Très bien. Tu es très fort. Ouais, c'est quand même Merci, c'est sympa. c'est énorme quand même, collectivement. Bon, revenons sur la série. J'ai tout de suite envie de dire que même si Jokic mérite d'être MVP et qu'il est gigantesque, ça va pas être simple. En face de lui, la raquette de d'OKC, c'est pas une mince affaire. J'ai vérifié un peu les matchs de saison régulière. Il y a eu des matchs, il a été énorme, mais là où d'habitude sur les matchs il shoot à peu près 90% au tir, ça a été compliqué face à OKC. À chaque fois, c'était des évidemment il pèse sur les rencontres, mais défensivement, je trouve que je sais pas, il y a qui comme joueur qui défend aussi bien sur Jokic que Chet Holmgren. Je le trouve très fort sur Jokic, Chet. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, Zubac, hein. Zubac, Zubac a très on peut le bien a dire. fait le taf, ouais, c'est clair. Ah, Zubac, on il y a peut eu le du dire. Draymond Green, Après, il y a eu du Draymond Green il y a quelques années, tu vois. C'est peut-être un peu plus compliqué actuellement, mais après, le truc, c'est que, ouais, il faut, Jokic, le problème, c'est qu'il faut défendre avant sur lui. C'est pour ça qu'ils sont très forts au KC. Il faut défendre sur lui avant qu'il ait la balle. Ouais, ça, c'est très dur parce que il arrive à l'avoir assez facilement, mais oui, je crois que OKC a gagné toutes les rencontres face aux Nuggets, hein. non, non, Non? il doit y avoir un 2-2, un truc comme ça. Je pensais aussi, et en Un fait, en 2-2? Ouais. vérifiant, ouais, je pensais aussi, et en fait, oh là, je vais tout abîmer. Mais en fait, en vérifiant, en vérifiant, c'était plus serré que ça. Je vais retourner voir. Je vais D'accord. te le dire, mais Ok. Je pensais il y avait 4-0. Bah non. Désolé pour les bruits de déglutinement. non, on n'entend pas. Ton micro, T'as pas, c'est vrai? il se coupe. Et ouais, c'est bien fait, hein. Ça, c'est la domotique. Ouais, ouais, ça c'est incroyable. Aziz Lumière. Ouais, non, après évidemment que beaucoup d'entre nous voient OKC passer. Et ouais, bah,
la preview elle ressemble un peu à ce qui s'est passé entre les Grizzlies et OKC. Mais ouais, c'est un bloc, ça défend super bien. Et ouais, il faut bloquer. Bah, déjà bloquer Jokic, ok. Mais est-ce qu'il faut pas avant tout bloquer les shooters? Est-ce qu'il faut pas bloquer Jamal Murray et l'accès au cercle? Ça, je sais que OKC savent très bien le faire. C'est vrai que j'arrive pas à voir un monde où Denver arrive à gagner 4 matchs face à OKC. Bon, après, on connaît mes talents de pronostiqueur et je me trompe à chaque rencontre. Mais, Comment est-ce que dans quel monde est-ce que Denver il gagne 4 matchs? Tu l'as dit, en plus tu l'as dit, déjà il faut bloquer autour de Jokic. Est-ce que tu te fais défoncer par Jokic, sachant qu'avec Holmgren et Hartenstein dans la raquette, attends, c'est dur pour Jokic. Hein. En face, c'est deux profils complètement différents. T'as un très très grand, très fin qui est très mobile, l'autre qui est plus petit mais très costaud, qui peut très bien gérer. Et autour, bah, il y a deux options. Enfin, deux options. Il y en a plusieurs, évidemment, que ça passe par une blessure de Shai ou de Machine. mais si, bah mais évidemment, si on parle pas des blessures, ouais, après, c'est compliqué sur pick and roll. Moi, je pense que on voit beaucoup sur les systèmes des Nuggets où Jokic commence en tête de raquette et où il orchestre un peu le jeu. Pour moi, c'est justement pour que, quitte à mettre Westbrook dans le 5, je sais pas, ou Jamal Murray qui mène la balle, mais sortir directement Holmgren, c'est-à-dire la passer à Jokic et qu'il essaie de jouer de jouer sur Holmgren le foul pour lui trouble. faire des fautes. Mm. Ouais. Ou je sais pas, mais c'est vrai que ouais, c'est compliqué parce qu'au final le jeu des Nuggets c'est souvent des blocs non porteurs et puis après on va fixer avec Aaron Gordon, mais bon là ouais, enfin, j'imagine que Lou Dort va défendre sur Murray. Holmgren, après voilà, à voir si Holmgren, ils ont joué ensemble Holmgren et Hartenstein Ouais, avec les Grizzlies. Ouais. ouais, je pense. Hein. Après, c'est vrai que Oui, contre les Grizzlies, ils pouvaient tester n'importe quoi. oui. C'était une phase de test, quoi. C'était la bêta, c'était. Ouais, c'est vrai. Mais sachant que autour, tu l'as dit, bloquer les autres joueurs autres que Jokic, avec du Lou Dort, du Shea, du Jalen Williams, ou tous les gars qui sortent du banc, Isaiah Joe, Aaron Wiggins. En fait, c'est Kayson Wallace, c'est Alex Caruso. Non mais en plus, ils ont une profondeur de banc. Ouais, après, voilà, Ben, est-ce que c'est ce côté-là qu'il faut regarder? Moi, je pense plutôt que c'est le côté défensif et voir qui va fixer qui, parce que ça peut être aussi l'inverse. Moi, je trouve que le problème d'OKC, c'est surtout pas leur défense, c'est leur attaque. Et mhm. c'est dur de dire ça quand t'as le meilleur, Le meilleur peut-être scoreur le de... meilleur marqueur, le meilleur scoreur de la NBA. Mec, Mais il a mis 35 pas par match pendant 82 matchs, mais, mais il galère en attaque. ouais, j'arrive pas à voir où vraiment ça va se jouer. C'est vraiment, mais tactiquement, j'arrive pas à trouver une faille enfin pas une faille, mais la faille qui permette à Denver de gagner 4 matchs face à OKC. Bah et encore, ok, ici, ils peuvent suivre. C'est le jeu des Nuggets, c'est-à-dire le premier arrivé à 140 points va Ouais, remporte mais le match. le premier arrive à 50 points quand tu affrontes les OKC, tu peux diviser de moitié. Donc le Point. premier arrivé à 70. Ouais, Non, j'exagère. Les Grizzlies, ils ont mis des points, mais ouais, ouais, surtout que niveau profondeur de banc et tout ça. Bah, qu'est-ce que t'en penses? J'ai pas vraiment d'idée, à vrai dire, on fait la preview, première preview qu'on fait, on est un peu, si je pense que si Denver veut gagner, ils gagneront pas en jouant physique. hmm. Face à cette équipe, c'est impossible. T'as une profondeur de banc qui est vraiment limitée, même si Russ apporte énormément, c'est trop bien, tu l'as dit, Peyton Watson aussi. Je trouve que derrière on n'a pas parlé de ça pendant la série face aux Clippers, mais les fameuses non-Jokic minutes, ça va être un bourbier sans nom pour Denver. Parce que là, le DeAndre Jordan, tu pourras pas le faire entrer, hein. Il peut direct à Ah la bah, Cancun, hein. faire rentrer C'est très DeAndre bien que là, Jordan, il aura même pas une minute, hein. Faut fait qu'il soit conscient de ça, je pense qu'il le sait déjà.
peut Mais commencer à manger des glaces à son DeAndre Jordan sur nutritionniste, le je lui dirai, terrain, ouais. je peux te dire que SGA, c'est bon, il va les commencer ses playoffs parce qu'en plus il a pas Ah été ouais, bon ouais, sur le non. premier tour. Donc ouais, le seul, bah, c'est terrible hein, parce que c'est la meilleure défense de la ligue, mais le seul moyen que je vois pour les Nuggets de gagner les matchs ou de gagner la série, c'est vraiment d'être parfait offensivement. Il faut que Jamal Murray fasse playoff Jamal et pas un jour je tourne à 2 sur 40 au tir et l'autre à 38 sur 42. Mais ils ont le pouvoir offensif, je pense, pour embêter OKC quand même. Entre Jamal Murray, Jokic, Gordon dans des bons soirs. MPJ, même s'il a sa petite blessure à l'épaule, il peut faire le boulot, je pense quand même. MPJ, quoi. Ouais, Euh, peut-être même le facteur X d'ailleurs. ouais, face au, Voilà. il est grand, tu vois, Il est grand, ouais. ça peut les embêter. Ouais, parce que c'est vrai que c'est des joueurs assez compacts qui sont bons off-ball, parce que voilà, MPJ c'est un joueur qui fait pas mal de pick and pop et ils sont bons sur pick and pop, mais après voilà, c'est un joueur qui est très très grand. Après c'est vrai que ouais, face aux Clippers, il a pas été exceptionnel, Oh non, hein, MPJ. non, c'est sûr que non. Donc Mais c'est quand bah, c'est pas l'année dernière. Quand est-ce que il y a une année où il a démoli les. C'était peut-être pas les Lakers d'ailleurs, c'était peut-être une autre équipe. Parce que souvent les Lakers c'est Jamal Murray qui s'en occupe, mais on l'a vu faire des très bonnes séries de playoffs de mémoire MPJ. Pas sa grande ou alors qualité, mais si c'est ou alors sur. justement, je pense que je réfléchis et vu l'adresse extérieure de OKC, peut-être justement fermer la raquette. Donc peut-être donner moins de minutes à MPJ et faire rentrer Peyton Watson par exemple, tu vois, pour vraiment pour vraiment fermer l'accès à Shai et pour qu'ils ne puissent pas aller au cercle, les obliger à tirer en fait, jouer sur l'adresse extérieure de OKC et voir ça même peut-être, tu vois, ne pas attendre le game 3, mettre ça dès le premier match là-bas, Hmm. va mettre la pression et les imposer. Pourquoi pas mettre en place une petite zone aussi? Pourquoi pas? Parce qu'ils ils Ouais. savent très bien qu'ils seront pas favoris et qu'il faut tenter quelque chose. Donc, je sais pas, mais on verra bien. Là, vraiment, bon, on disait que c'était pour Adelman, c'était vraiment commencer par les Clippers, c'était pas une mince affaire. Mais ouais, là encore, c'est là être coach débutant et affronter la meilleure équipe de l'Ouest au deuxième tour, ça va pas être, ça va. Enfin, dans tous les cas, comme on dit, il a rien à perdre, autant tenter. Ouais, peut-être fermer l'accès au cercle ou tenter de faire une zone et obliger Ludort, Shai à shooter à 3 points, Hmm. des mecs comme Caruso. Ouais, ouais. Après, sachant que ce soit Chet ou Isaiah Hartenstein, ça libère bien les ballons. Les deux ont une très bonne vision de jeu. Ah oui, Donc, Hartenstein, moi ils sont, j'adore. ouais, c'est clair, il est trop fort. Il est vraiment très fort. Les deux ont Le une joueur de super ballon. vision de jeu, mais tu l'as dit, si les shooters ils rentrent pas les tirs, ça sert à rien, quoi. Ça va pas t'aider. Je pense que, Hartenstein, on n'en parle pas, mais il coche toutes les cases du pivot moderne. ouais. À part bon, le shoot évidemment Ah, extérieur, il a mais son petit, ouais, extérieur, ouais, ouais, ouais. évidemment, de loin, tu vois. Oui, mais c'est pour ça, Il a joué en Europe, hein. Il a joué en ouais. Europe, mais vision de jeu extraordinaire. Il se projette vite, il va au rebond. Il va faire chier Jokic, hein. Franchement, on parle d'Holmgren, mais plus Hartenstein encore que Holmgren. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et puis il a son petit tir et je trouve vraiment que la complémentarité avec Chet Ah est ouais, incroyable. C'est trop fort. Pour moi, c'est vraiment trop fort. Et tu l'as dit, il va au rebond offensif. Cette équipe, elle va. Je pense que celui qui, tu l'as dit tout à l'heure, tu sais, l'histoire des rebonds offensifs et tout, des rebonds au global. L'équipe qui va réussir à aller grappiller du rebond. Le match face aux Clippers là cette nuit, Denver, j'ai trouvé qu'ils avaient, je dis peut-être une énorme ânerie, mais j'ai trouvé qu'ils se donnaient justement au rebond off, qui montraient de l'envie. Et, et face à OKC, il va falloir parce que tu peux pas te reposer sur tes lauriers et te dire bah en juste fait notre talent offensif va faire le travail. c'est un peu le nouveau, comment dire, ce qui truste un peu l'aspect offensif de l'NBA parce que pendant des années, c'était avoir un shooter à 3 points qui t'a donné des gros contrats aux shooters. Et parce que voilà, on savait tous que, enfin, c'est ce que disait Kerr, que 3 points est supérieur à 2 points.
Mais on voit maintenant que ouais, les équipes qui sont déficitaires dans ça, bah, ils veulent absolument avoir plus de possession, plus de possession, plus de possession. Et ça passe par le robot offensif parce que ça te permet d'être déjà dans le camp adverse avec un ballon qui est vivant. Et si tu as un robot offensif, tu peux repartir sur 24 secondes et ainsi de suite. Donc avoir des 14. bons joueurs de robot offensif, c'est important. 14 secondes de rebond. 14, pardon, pas 24, 14. C'était pour voir si tu suivais, mais je Oui, vois bien que... sûr. Ah, arbitre officiel, La Poste. Bonjour. Et ben voilà. Allez, un prono. Balance ton prono sur la série. Balance ton prono. 4. 4. Ah, 4-2, allez. Ah, bah, je suis obligé. On n'est pas amusant, que des 4-2 ou... Des 4-2, pas de des petites couilles comme ça, toutes petites. Ouais, Pas petite de. couille. Ouais, je pense 4-2 aussi. Voilà, je suis même pas original parce que du coup je copie. Mais Ah, allez, 4-3, allez. C'est bon, tu m'as chauffé, je suis trop influençable. 4-3 et victoire de OKC dans le game 7. Par un gros blowout des familles. Voilà, c'est le genre de game set qu'on Voilà. adore, qu'on veut voir. 40 points d'Artenstein. Euh, C'est le nouveau Gobert ou quoi? mais par contre, la dynamique de Denver, bah, tu vas me dire, ok, si ça fait 2 semaines, ils patientent. Est-ce que tu préférais Denver arriver là en ayant fracassé ton game set, en ayant pris une confiance de malade, ou OKC bien reposé? La fameuse question. Ouais. Ça aussi, chaque année. Ils ont attendu trop longtemps. Ils vont plus plus être capables de jouer au basket, Ils vont attention. arriver, ils vont se faire éclater parce que Voilà. les autres, ils sont encore sur Ça le... va dribbler sur les Ah. pieds et tout parce que ils sont plus bons là. Ils sont plus capables. Je trouve que c'est un faux débat, ça. Je trouve que c'est un faux débat parce que la fatigue, elle a énormément d'influence. Ah, C'est ça. évident qu'il vaut mieux être reposé, avoir gagné 4-0. Ouais. Et c'est ce que toutes les équipes cherchent Bien sûr. pour pouvoir justement travailler tes systèmes, travailler les vidéos, voir ton adversaire potentiel. Non, évidemment que OKC, sur ça, part avec une tête, des épaules et quoi encore un peu Le torse. 2 avant-bras d'avance. Le Ouais. torse. Oh! Ah, mais c'est une torse que t'as ou c'est une carapace de tortue? Il est fou. On continue avec la deuxième demi de, même si on connaît pas l'affiche. Ah, tu veux dire Wolves Warriors? Wolves Warriors, Wolves Rockets. Bon, je pense que est-ce qu'on est d'accord que qu'importe l'équipe qui sort du match 7 de cette nuit, les Wolves ils en font de la chair à saucisse. Non, moins quand même que OKC et Nuggets, je trouve. Ah, quand même, on est dur quand même les Nuggets. Après, ouais, tactiquement, qu'est-ce qui vaut mieux pour les Wolves? Tactique, en fait, physiquement, je pense qu'ils sont capables de rivaliser avec Houston largement. Et je pense que physiquement, ils vont démonter les Warriors comme ils ont démonté les Lakers. Et tactiquement, bah, je te dis, ouais, Chris Finch, il m'a bien plu, là. Tu l'as dit, l'utilisation de Randle, Naz Reid quand il fallait, comment il s'appelle, bah, le cousin de Shai Gilgeous, là, Nickel Alexander Walker. Je trouve tactiquement, ils ont été bons. Là où les années précédentes, on pouvait un peu taper sur le coaching. Je les trouve vraiment bons. Tu vois? Ouais. Comme, en fait, un peu comme l'année dernière où quand ils arrivent, c'est face aux Suns. Moi, je les voyais, je pensais vraiment qu'ils allaient tabasser les Suns, ce qu'ils ont fait. Mais je les voyais pas aussi forts contre les Nuggets. Bon, après, ça a été une déconvenue contre les Mavs. Mais je pense qu'on a réoublié les Wolves, tu sais. Là où l'année dernière, ils ont fait des playoffs de fou. Je pense qu'ils peuvent recommencer facilement cette année. Parce qu'ils ont fait un mauvais début de saison, mais ouais, après, moi, je trouve quand même que les gens, ils sont durs avec les Wolves et que, ok, tout le monde mettait les Lakers par rapport à leur fin de saison, mais les Wolves, ça reste, si je dis pas de bêtises, sixième meilleure défense sur l'année. Et tu peux vérifier. Hein. Ouais, j'y vais. Je vais te dire ça. Si je dis pas de bêtises, c'est 6e meilleure défense et 8e meilleure attaque, quelque chose comme ça. Non, c'est le haut du tableau quand même. C'est l'une des meilleures équipes C'est une des meilleures équipes de la NBA. 6e et 8e, c'est ça, c'est exactement. Putain, mais qu'est-ce que j'ai? Mais j'ai travaillé ou quoi? Mais bah oui, j'ai vu que tu t'étais. J'avoue que j'ai le 8, je l'ai dit un peu au hasard. Mais non, 6e meilleure défense et 8e meilleure attaque, t'es pas là pour rien. C'est
En termes de ratio, il y a qui est meilleur? Bah, évidemment, on va pas mettre les Cavs, on va pas mettre les Boston, on va pas mettre OKC, mais au final, t'es peut-être peut-être la quatrième meilleure équipe de la NBA. Ouais, en termes tiens, en termes de net rating, comment ça se, Euh, Regarde, vérifie, mais tu ça dois se être passe? quatrième ou cinquième, donc t'es normalement t'es là où tu dois être. Hmm, exact. Game stats, Moi, je c'est pas ce vais que être je veux. franc avec toi. Je pense qu'ils préfèrent affronter les Warriors Ah que oui, bon, parce que déjà grosse défense extérieure et qui peuvent limiter Ant, parce que Ant est bon, DiVincenzo il est bon, tu es mais c'est monsieur surtout Ant. statistique en fait. C'est le Si, si, mais quatrième meilleur net rating de la ligue. putain, Bon, ils sont juste devant les Clippers qui étaient cinquième et complètement. Et les Grizzlies, ah ouais, les Grizzlies aussi. Et les Rockets, et B. Mais c'est ça. Quatrième meilleure équipe de la ligue en net rating. et ben voilà, tu vois, je l'avais dit, et ça s'est avéré juste, encore une fois. Je C'est disais mieux que les ouais pronos. que Sengun, il pourrait vraiment faire du mal à la raquette des Wolves et leur défense extérieure, et c'est justement là où je trouve que ça pourrait énormément les gêner parce qu'ils ont pas c'est pas du tout le même jeu que les Warriors, ça bouge pas énormément, c'est beaucoup d'ISO, beaucoup de shoot à 3 points, et ouais, les Warriors aussi pourraient être embêtants. Ah, ils vont galérer quand même les Wolves, faut pas croire. Ils vont galérer. Moi, je pense qu'ils préfèrent quand même affronter les Warriors. Puis bon, après, évidemment, une équipe qui est allée en 7 matchs, elle est un peu fatiguée. Et justement, là où on dit que les Warriors ont de l'expérience, ils sont aussi beaucoup plus âgés. Pour récupérer, c'est plus compliqué pour une Curry que pour un Amen Thompson. Ah, ça! Donc, ouais, c'est vrai. Je pense que préfère affronter les Warriors. Ah, c'est pas dit. En vrai, Si. s'il y a, moi, je te dis, s'il y a les Warriors qui passent, je vois les Wolves aller en finale. Non, en finale de conf. Oui. Les Oui, Wolves, oui, oui. les Wolves, pardon. Si c'est les Rockets, moi, je vois les Rockets battre les Wolves. Non! Oh! Mais pourquoi? Bah parce que ce que je te dis, parce que ils ont une excellente défense extérieure, Mhm. ils peuvent vraiment frustrer ces Wolves, et puis voilà, à l'intérieur, Sengun qui peut le contrer, parce que ok, Gobert, tu peux le faire jouer quand il y a pas d'intérieur adverse, mais là face à Sengun et face à tous les joueurs qui vont attaquer le cercle, les Fred VanVleet et tout, c'est compliqué de le faire jouer, Gobert. Ouais, c'est pas faux. Bah après, franchement, les Lakers, ils ont galéré. Alors, il y a le match qui gagne les Lakers, ils font full attaque sur Gobert et ça marche très bien. Derrière, je trouve qu'il s'est très bien adapté et il y a eu beaucoup de 1v1 face à Luka Doncic où Doncic, il a perdu le ballon ou alors l'action se termine en cacahuète et je pense que Gobert peut s'adapter au fil de la série, tu vois. Peut-être pas Mhm. directement en match 1 et être monstrueux, mais je pense qu'il peut quand même s'adapter. Après, c'est vrai que contre Shengun, ça va pas être la même limonade que contre Rui Hachimura, quoi, qui joue poste 5. C'est ça. Ouais. Ouais, ouais, on est d'accord, enfin on préfère. Euh, t'es les Wolves, t'attends les Warriors et tu leur casses la gueule et tu retournes avec. Donnez-nous un Anthony Edwards gigantesque, s'il vous plaît, qui met vraiment tout le monde d'accord, qui dit ouais, Wemby, c'est le futur de la NBA, mais attendez, je suis là quand même. C'est vrai il fait des playoffs gigantesques quand même. Il est impressionnant. Ah En plus, ouais. il a bah, il disait justement un match qu'il avait une plus grosse bite que, je sais pas si tu l'as vu. Ah Je oui, sais pas s'il a, oui, je sais pas s'il a une grosse bite. J'avais mis un commentaire, je suis d'accord pour l'avoir vu 2 fois. Et je sais pas s'il a une grosse bite, mais il a des grosses couilles. Ça c'est évident. c'est clair. Puis il a pris une bonne amende aussi pour ça, parce que, attends, je sais plus, la stat, elle est sortie, il a pas lâché 300 000 Oui, dollars la ou je stat sais est plus. sortie apparemment 27 cm. C'est pas mal quand même. Il a pas menti. 27 centimètres, ça joue. Ça joue. De quoi on Ça parle? joue. Oh là là, de quoi on parle? Moi, je suis à 32, mais après, bon, c'est pas non plus. Mais toi, t'es hors catégorie, Matt. Je suis hors catégorie, ouais. Bah oui, Mais bon, voilà. tu comptes pas. 27, c'est pas mal quand même. C'est 5 cm de moins, c'est pas grand chose que. Ah, 5 Ouais, un centimètres, auriculaire. ça peut faire, Ouais, un auriculaire. regarde, 5 centimètres dans un match 7 entre les Nets et les Bucks, ça fait toute la différence. Hein. Si tu choses On est filmé là, attends, je te montre si tu veux. on n'est pas, si tu, si tu choses du 47 ou du 42, c'est vraiment pas la même chose. Hein. Il y a une stat qui dit que tu prends la taille de ton pied ou de ton avant-bras. Ah, ça y est, on est parti.
On est Allez, ça parti. commence. C'est fini. C'est fini. Bah là, restez pour la deuxième partie sur la conférence Est parce que ça va être énorme. Hein. Ouais, on la mettra en template, au fait, en template du podcast, si vous voulez, si vous êtes intéressé. On parle toujours Ah, on, t'es- on parle toujours de l'affiche des finales NBA, oui, tout à fait, Oui, pas de exact. autre chose. Bien sûr. Bien sûr. On conclut comme ça sur la conférence Ouest. Je pense Allez, on a été pas mal, hein. Pas mal, pas c'était mal. pas mal, ouais. Euh, On enchaînait là. dans tous les cas, ah non, t'as dit que les Rockets passaient en finale de conférence. Si c'est les Wolves, si c'est les Rockets ou les Warriors, je pense que dans tous les cas, ce sont les Wolves qui passeront. D'accord. Voilà. Non, Ouais, bon, après. toi t'as dit Rockets et Wolves, et sinon, je pense J'ai que dit c'est, 6 Rockets, 6 Warriors, Wolves. voilà, c'est ça. Et ben, je pense Wolves dans tous les cas. Et ouais, parce que l'affiche de finale de conférence OKC Wolves, ça me plaît bien. Ouais, Ok, 6 Wolves, c'est joli quand même. c'est joli. Belle affiche, ouais. C'est joli. Bon, allez, on passe à la conférence Est. Je fais genre, on ferme le podcast. N'hésitez pas à vous abonner, laisser des cafés, même si c'est plus possible. Parce que vous dites ça à chaque fois, mais c'est plus possible de laisser des cafés. En fait, On peut plus laisser des cafés? Eh non, on peut plus laisser des cafés. Le site qui laissait des cafés, il a fermé, donc il y a plus de café possible. Ah, PodCloud, c'était ça? Non, PodCloud, c'est toujours bon. Ça héberge Ah, le d'accord. podcast. Mais c'était un autre truc et ça n'existe plus. Donc c'est pour ça, bientôt, je vais m'inscrire sur Tipeee, Utip, des trucs comme ça, tu sais, bien sûr. Bah ouais. Donner Ouais. de l'argent un peu. Les gens, ils écoutent et ils donnent aucun offre, c'est toujours pareil. Quels gens écoutent? Personne écoute. Personne écoute à part Personne Jello. écoute? Il y a Jello et Hello. et Maxime. Et d'ailleurs, Voilà. salut les gars. Jello et Max. Maxime, non, il écoute pas. Spécial Il y a dédicace. Maxime, d'ailleurs, je le balance, qui avait mis aussi Clippers en finale NBA, donc, Parce qu'il il a dit que j'étais beaucoup plus pertinent que toi sur les podcasts, donc je pense qu'il écoute. Hein. et il a raison. Et il y a sûrement SAS Spurs qui écoute. C'est vrai. Rémi, Donc, on t'embrasse. On Rémi. fait des dédicaces à tout le monde, là, ça y est. Donc, on clôture là pour la conférence Ouest et on part direction la conférence Est. C'est parti. Hop, on prend l'avion.